Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les titres. La dernière ligne droite pour les producteurs laitiers. Vendredi doivent aboutir les négociations avec la grande distribution sur le prix du litre de lait. Les éleveurs demandent une hausse de 3 centimes pour faire face à l'augmentation de leurs charges alimentaires principalement. L'inquiétude des paroissiens et des habitants de Bourgueil. L'abbaye de la commune est en vente. Près de 3 millions d'euros demandés pour la chapelle, le logis abbatial et les terrains annexes, par exemple 10 hectares de vignes. Les paroissiens craignent de perdre leur lieu de culte. Nous irons à Bourgueil dans quelques instants. Et puis Michael Delage de la FDJ, vainqueur de la roue Tourangelle en 4 heures et un peu plus de 30 minutes. 12e édition de la roue Tourangelle qui a relié hier en 195 km Beaumont-Véron à Tours. Dernier jour de négociation entre les syndicats de producteurs laitiers de lait de vache et la grande distribution. Les éleveurs demandent 3 centimes d'augmentation par litre de lait. Des négociations qui doivent s'achever vendredi. Nous vous avions parlé du malaise des éleveurs confrontés à une hausse de leurs charges. Bien souvent, ils ne s'en sortent plus. Portrait de l'un d'entre eux basé dans le nord de la Touraine, Michael Briffaut. Eric est producteur de lait à Neuville-le-Roi depuis 24 ans. Dans sa ferme, il s'occupe de 75 vaches, 7 jours sur 7, ce qui l'amène à travailler jusqu'à 70 heures par semaine. Un métier contraignant mais peu rémunérateur. En moyenne, Eric touche 1 500 € par mois. Aujourd'hui, j'oserais employer le mot on ne peut plus accepter une servitude. Ça c'était bon au Moyen-Âge. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a le droit de vivre décemment de son métier, avec une hausse des charges qui a tellement augmenté, que ce soit sur l'alimentation achetée, que ce soit les carburants, et aussi les engrais. Donc ces 3 éléments sont déterminants et le prix finalement qui est beaucoup trop bas. Pour augmenter ses revenus et éviter d'être en difficulté financière, comme nombre de ses collègues, Eric a dû diversifier son activité laitière en se mettant également à cultiver des céréales. Disons que les céréales que j'ai, c'est qu'à une époque, je me suis agrandi en surface puisque je ne pouvais pas avoir assez de quotas laitiers pour vivre et développer l'atelier pour qu'il puisse avoir de l'avenir. Donc voilà, j'aurais eu un gros quota au début, j'aurais peut-être pas autant de surface céréalière. En Touraine, les 320 exploitations laitières attendent beaucoup des négociations sur les prix du lait. Chaque année, le département compte en moyenne une vingtaine d'exploitations en moins. Les négociations sur le prix du lait caprin, cette fois-ci, débuteront la semaine prochaine. Un rassemblement d'employés de la Poste aujourd'hui devant l'inspection du travail d'Indre-et-Loire à Tours. Ils étaient une quinzaine pour dénoncer des décisions de leur direction. Cet été, les vacances seront imposées et les départs en vacances non remplacés, ce qui veut dire que la charge de travail des absents sera dispatchée sur les postes des présents. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un réel échange entre le personnel et la direction afin de trouver des solutions aux problèmes existants et non pas imposer des règles drastiques qui pénalisent le personnel présent. On est confronté à un manque de personnel, à un manque de remplacement. Des nouvelles règles, surtout, j'ai parlé des congés par exemple, des nouvelles règles qui ne se justifient pas, qui pénalisent le personnel parce qu'on n'était pas du tout prévenus, ce qui fait qu'il y a déjà des conséquences pour certains agents qui s'étaient engagés au niveau des vacances. Par rapport au non-remplacement des arrêts maladie, par exemple, maintenant on assiste à un partage de charges des agents absents de plus en plus sur ceux présents, et tout ça font que les conditions de travail se détériorent. Les opposants Mariage pour tous continuent leur mobilisation toute la semaine, et ce, malgré le vote solennel qui interviendra demain à l'Assemblée. Diverses actions sont prévues et ils débordent d'imagination, les anti-mariage pour tous. Pour répondre au vote solennel de l'Assemblée, ils organiseront mercredi un enterrement solennel de la démocratie, défilé funèbre et cercueil au programme. Et puis ce soir, demain soir, jeudi et vendredi soir, ce sont des défilés en voiture au départ de l'aéroport qui sont prévus avec banderoles et klaxons. Retour sur les municipales à Tours avec une mise au point vendredi soir dans un sujet dans lequel nous passions en revue les différentes composantes de la droite tourangelle. Thibaut Coulon, candidat malheureux aux dernières législatives, était présenté comme leader de la droite traditionnelle et catholique. Or, ce dernier souhaite plutôt être qualifié de représentant du courant démocrate chrétien de la droite tourangelle. Voilà qui est donc chose faite.
On en vient à l'inquiétude des paroissiens et des habitants de Bourgueil, inquiets de voir leur abbaye mise en vente. Cette abbaye bénédictine du XIIe siècle où sont organisées encore des messes. La congrégation de la Providence a décidé de se séparer de la chapelle, mais aussi du logis abbatial et de 10 hectares de vignes. Les habitants l'ont appris grâce à un article de presse et redoutent notamment les potentiels acheteurs. Brian Bock. Depuis le XIIe siècle, cette abbaye qui surplombe Bourgueil est le symbole et la fierté du village. Elle appartient depuis 8 ans à la congrégation des Sœurs de la Providence. Mais en juillet 2012, la congrégation a choisi de vendre une partie de l'ensemble abbatial, composé de la grande chapelle, d'un logis de 88 pièces, de 7 hectares de vignes et de plusieurs annexes. L'information rendue publique la semaine dernière a semé l'émoi au sein des habitants. C'est devenu officiel sur le journal. Alors là, vraiment les gens ont pris conscience que c'était vrai. Et puis du coup, ils sont un petit peu en révolution, quoi. L'abbaye, ça fait vraiment partie de Bourgueil. Alors la vendre à qui? C'est ça aussi la question que l'on se pose. L'inquiétude est d'autant plus grande chez les paroissiens, car des messes ont toujours lieu dans la grande chapelle de l'abbaye. Que va-t-elle alors devenir? Mise à prix à 2 780 000 €, l'abbaye attend toujours un acheteur. Pour le moment, c'est donc l'incertitude quant à l'avenir de ce monument, d'autant qu'il faudra investir dans des travaux colossaux pour remettre l'abbaye aux normes. C'est un pan de l'histoire du Parti socialiste en Indre-et-Loire qui s'en va. Paul Lusseau est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Paul Lusseau avait été premier secrétaire fédéral du PS d'Indre-et-Loire pendant les années 70, ces années où le PS avait progressivement pris le pas sur le Parti communiste. L'homme prenait notamment un rapprochement entre les deux formations politiques. Il avait été également un ardent opposant à Jean Royer sans jamais le battre. En 1981, sa défaite contre lui aux législatives s'était toutefois jouée à quelques centaines de voix près. Les sports du week-end et d'abord des images du Tour FC. Vainqueur vendredi soir de son match contre le Gazélec d'Ajaccio, 1-0. But, vous allez le voir, de Prince Onyangé. Une victoire devant très peu de spectateurs puisque le match se jouait à Guignon en Saône-et-Loire. Ajaccio étant privé de match à domicile. Cette victoire permet au Tour FC de remonter à la 9e place du classement de Ligue 2. On était pratiquement sauvé avant le match contre une équipe qui est relayée. Voilà, il faut trouver la motivation nécessaire, donc c'est pas toujours évident. Ça ressemblait parfois à un petit match amical. Bon, on a quand même réussi à gagner en fin de match. Ils ont eu des coups à jouer et voilà, ils n'ont pas su les mettre. On savait que c'était un match qui pouvait se débloquer sur coup de pied arrêté. Voilà, je pense qu'il faut retenir simplement la victoire. Propos recueillis par Bastien Mathieu. Le Tour Volleyball jouera bien la finale du championnat de France et le match retour aura lieu, on vient de l'apprendre, le 5 mai à domicile. On ne connaît pas encore son adversaire, ça sera Paris ou Cannes, tout dépendra du vainqueur du match d'appui de l'autre demi-finale. Sa demi-finale, le TVB l'a remporté ce week-end en gagnant le 3e et 4e match. Il n'y aura donc pas eu besoin d'un match d'appui pour départager Tours et Narbonne. Et puis également un mot de l'ADA. Le club de basket de Blois s'est imposé aux prolongations contre Quimper, 84-81. 9e victoire en 10 matchs. Il n'en reste plus que 2 avant les playoffs de National 1 de basket donc. Et puis côté cyclisme, c'est Michael Delage de la FDJ qui remporte la 12e édition de la Route Tour-Angèle. 195 km dimanche entre Beaumont-en-Véron et Tours. 195 km en 4h31. Et ils étaient nombreux les amateurs de vélo à s'être ramassés à l'arrivée boulevard Jean Royer. Ambiance Anaïs Michaud. La Route Tour-Angèle, c'est bien sûr une course cycliste professionnelle internationale, mais pas seulement. Et les spectateurs ont chacun leur raison d'assister à l'événement. Daniel est venu de la Vienne et n'a pas choisi sa place par hasard. Sur la ligne, oui, pour pouvoir voir s'il y a un sprint, comment que ça se déroule. Les plus chanceux, eux, n'ont pas besoin de se déplacer et sont aux premières loges. Mais quand pour monsieur l'intérêt est sportif, pour madame, il est tout autre. J'espère voir une belle arrivée. Ensuite, on va faire les stands de dégustation, de crêpes, de tout. Voilà, ça va faire le dîner pour ce soir, c'est génial. Avant l'arrivée des professionnels, les amateurs assurent le spectacle. J'adore les courses des enfants, parce que je trouve qu'ils en veulent vraiment, c'est bien. La motivation est bien là, effectivement, puisque lorsque l'on interroge Lucas et Maxime sur ce qu'ils sont venus faire ici... Courir. J'ai gagné souvent, ouais.
Caravane publicitaire et son lot de cadeaux, performances des sportifs et sprint final. Pour les spectateurs, pas de doute, cette course avait un avant-goût de Tour de France, un événement attendu à Tours. Je vais aller sur le Tour de France les 2 jours, Fougères Tours, Romorantin. Je vais y aller tranquillement quand même. Ah bah oui, bien sûr, alors on va pas le louper celui-là. Fin de la course, quelques photos souvenirs, voire un autographe du vainqueur. Vivement maintenant le 11 juillet pour d'autres émotions cyclistes à Tours. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle du mondial du Sauvignon qui se tient à Blois le 26 et 27 avril. C'est la fin de semaine.